Ce mardi après-midi a lieu à l'Assemblée nationale, vers 16 h, un vote solennel de ratification des ordonnances réformant le Code du travail. Adoptées fin septembre en Conseil des ministres, elles ont déjà valeur réglementaire, mais pour avoir force de loi, elles doivent passer par le Parlement. Ces ordonnances vont modifier une fois passées en décembre par le Sénat le Code du travail pour les procédures de licenciement et les indemnités liées, ainsi que pour le dialogue social, en fusionnant les instances du personnel, comité d'entreprise, délégués du personnel et comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou CE, DP et CHSCT, en étendant le recours au référendum d'entreprise, et en modifiant la hiérarchie des normes, donnant plus de possibilités aux entreprises et moins aux branches. La suite après cette publicité réforme du droit du travail. Ce que les ordonnances vont changer. Le vote solennel ce 28 novembre devrait être le dernier acte chez les députés du texte, présenté par la ministre du Travail Muriel Pénicaud, après plusieurs jours d'examen la semaine dernière. Le 23 novembre, la question des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif a ainsi agité l'Assemblée nationale. Plafonnement des indemnités prud'homales à main levée. Dans un hémicycle clairsemé, les députés ont donné leur feu vert jeudi à l'ordonnance sur la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail contenant ce barème. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la mesure a le soutien du patronat contre la peur d'embaucher, mais est critiquée côté syndical y compris par la CFDT. En jeu, la création d'un plafond des sommes décidées par les prud'hommes, fixé à 1 mois de salaire en dessous d'un an d'ancienneté, et augmentant progressivement jusqu'à 20 mois de salaire. L'ordonnance fixe aussi un plancher, d'1 mois à partir d'1 an d'ancienneté, puis de 3 mois à partir de 2 ans, avec des niveaux dérogatoires dans les très petites entreprises TPE, de moins de 11 salariés. Réforme du Code du travail. Beaucoup de flexibilité, peu de sécurité. Les 3 groupes de gauche ont tenté vainement de supprimer cette ordonnance, dénonçant l'objectif d'un Code du travail au rabais, un feu d'artifice de cadeau aux employeurs, et affirmant qu'elle vise à rendre le licenciement moins coûteux. Tous les amendements de gauche rejetés pour Nouvelle Gauche, Boris Vallaud a dit contester le présupposé selon lequel les employeurs embaucheront plus facilement s'ils peuvent licencier plus aisément. Ce socialiste a critiqué une mauvaise affaire faite aux salariés, ajoutant que la hausse des indemnités légales de licenciement ne suffisait pas à exonérer le gouvernement. Les plafonds concernent 150 000 salariés par an alors que la hausse de l'indemnité légale bénéficiera aux 700 000 salariés licenciés en moyenne tous les ans, selon la LREM Catherine Fabre. Le rapporteur Laurent Pietraszewski LREM, issu des ressources humaines, a, lui, défendu l'ordonnance comme vecteur de sécurisation, d'autres LREM vantant une mesure pragmatique. La ministre, qui avait jugé en commission le barème rassurant pour employeurs et salariés, a aussi insisté sur le besoin de confiance et d'agilité des entrepreneurs. Elle a rappelé que le plafond ne s'appliquerait pas en cas de harcèlement ou discrimination. Tous les amendements, insoumis, communistes ou socialistes, pour rétablir le droit antérieur ou revoir les barèmes ont été rejetés. Situation acrobatique pour les députés LR. Peut encore mieux faire, mais déjà très bien. Les députés Les Républicains sont replacés avec ce vote en position d'équilibriste. Pour le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, le dilemme ressemble à celui sur la réforme de l'impôt de solidarité sur la fortune. Difficile de défendre des mesures portées par la majorité d'Emmanuel Macron, mais compliqué de s'opposer à des changements souhaités de longue date à droite. À une large majorité 81 sur 100, les députés LR avaient déjà voté l'habilitation du gouvernement à passer cette réforme par ordonnance. S'il a porté quelques amendements, le groupe votera aussi largement la ratification lors du vote solennel ce mardi, a confirmé son chef de file Christian Jacob. Ces 5 ordonnances modifient grandement la législation du travail, dont la complexité et la lourdeur sont des freins au développement de l'emploi dans une France toujours en proie à un chômage de masse, a salué le principal orateur LR, Gérard Cherpion, le 21 novembre en discussion générale, soulignant que pendant la dernière législature nous avions préconisé ce que vous proposez. Bémol de la droite et, dans un contexte d'affaiblissement des partis traditionnels et de recomposition sous l'effet du macronisme, ce soutien de Laurent Wauquiez pour la présidence de LR a vanté une droite libre et responsable qui vote en fonction des intérêts des Français, et non en fonction des intérêts partisans.
Ce n'est pas notre semaine à nous, on ne va pas être en désaccord avec ce qu'on a proposé, mais philosophiquement ça n'est qu'un début, a résumé Fabien Di Filippo à l'AFP. A l'air disant aborder cette ratification d'ordonnance en confiance, le communiste Sébastien Jumel a lâché dans l'hémicycle. C'est bien cela qui nous inquiète, bien moins l'occasion dans l'hémicycle que les trois groupes de gauche à l'offensive. Le groupe présidé par Christian Jacob a exprimé cependant une série de bémols. Il a aussi martelé que les changements ne doivent pas s'arrêter à cette première pierre pour renforcer la compétitivité de la France face à ses concurrents européens et mondiaux, demandant entre autres de réduire encore le coût du travail ou d'enlever des charges et contraintes. Avec AFP.